Salut à tous, bienvenue dans la session d'update de début de semaine. Donc, comme à chaque fois, on va voir les sessions passées et les potentiels scénarios futurs. Donc, actuellement sur le BTC, on a vu une belle volatilité. Justement, hier, on était le 16. Aujourd'hui, il y a officiellement quelques petites news qui vont être dites ou demain le 18 concernant l'ETF de BTC, parce qu'on a les deadlines qui sont aujourd'hui, le 17 octobre. Donc hier, on a une rumeur. On a une rumeur comme quoi BlackRock aurait eu une acceptation, on va dire, de l'ETF, de son ETF. Donc c'est pour ça qu'on a eu, on va dire, cette grosse mèche de Tarba, comme on peut dire, issue justement d'une fake news de Cointelegraph. Donc, est-ce qu'on a eu un délai d'initié ou est-ce qu'on a eu justement une bêtise et une erreur juste simple en sachant qu'ils se sont excusés. Donc bon, voilà, peut-être que c'est voilà, c'est juste une simple bêtise. Ou alors, non, ils ont profité d'un petit délit d'initié. En gros, ils ont mis une fausse news pour investir, se prendre ce pétage total et se renflouer les poches. Voilà, c'est que des suppositions. Je ne sais pas, on verra les prochaines semaines, voire mois, on verra progressivement ce qui s'est passé exactement. Mais ça, c'est louche. Ça, c'est louche. Voilà, on a pété totalement. Revenons à nous, moutons. Donc, je vous avais mentionné la semaine dernière que à partir du moment où on avait une chute, je pourrais potentiellement retourner baissier. Donc, j'ai pris une vente ici après justement cette petite chute et son petit pullback pour essayer de profiter de la baisse. Sauf que le BTC m'a surpris. Voilà, tout simplement, m'a surpris carrément. Je pensais au moins qu'on allait revenir ici et j'aurais pris mon premier TP. Mais voilà, non. Il m'a surpris, il m'a carrément surpris. On a une construction assez mollassonne ici à l'intérieur. Je pensais vraiment venir chercher des liquidités ici, hop, et revenir baisser. Mais non, voilà. On a eu un gros pump. Voilà, on a eu un gros pump. Ça aurait été super smart de jouer ce niveau-là, de jouer ce range-là, cette accumulation qui est ici. Mais voilà, déjà, je voulais pas forcément, je n'étais pas forcément dans les écrans. Et puis même, j'étais sur mon TP ici. J'étais assez têtu, j'avoue. J'ai fait une erreur. J'ai été assez têtu du fait que oui, ce mouvement-là, j'aurais pu le voir. J'aurais pu prendre un TP ici. Mais bon, j'ai fait un BE. Voilà, donc j'ai rien perdu. Donc bon, mais bon, j'aurais pu prendre un long ici parce que c'est vraiment ce que je recherche. Moi, c'est dans mes analyses comme ça, c'est des fake out. C'est vraiment dans ma vision globale. Mais bon, voilà, j'ai été têtu, j'étais pas forcément derrière les marchés, etc., etc. C'est ma faute. Donc voilà, j'avais pris une position ici pour essayer de profiter de la baisse. J'ai BE, j'ai pas pu prendre de profit parce que tout simplement, oui, on a eu un pétage de câble. Donc voilà, c'est comme ça arrive, c'est très bien. Maintenant, je fais rien du moment qu'on vient pas justement corriger comme ça et pour potentiellement péter par la suite. Parce que ici, on a une réintégration, on a une réintégration de structure, donc ça m'indique quand même une petite correction pour un pump par la suite. Voilà. Donc à voir ce que ça va faire par la suite, mais ici on a un petit FVG, donc pourquoi pas aller chercher des liquidités ici déjà à ce niveau-là pour pourquoi pas pump par la suite. Voilà, je vous avais dit, j'avais mentionné qu'ici on avait aussi un FVG. Donc, si vraiment il veut venir les chercher, ben, à Lomban, à Lomban, à Lomban. Mais bon, là, vu la réintégration, voilà, ça me. Donc, peut-être que je ne peux pas avoir de feeling. Peut-être que dû à ce pump-là, ça peut me porter défaut. Peut-être que j'ai une mauvaise vision. Peut-être. Mais en règle générale, de tout ce que j'ai pu voir dans mes sessions de trade,
Voilà, réintégration, on va chercher des niveaux pour aller prendre appui, hop, hop, et chercher des plus hauts par la suite. Voilà. Donc peut-être que j'ai été biaisé, peut-être que je suis biaisé par rapport à ça, je pense pas. Parce qu'en soi, ça, je m'en préoccupe même pas de ce pump. C'est comme s'il n'avait pas eu lieu, hein. Pour moi, c'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Je m'y fie même pas. Voilà. Limite, réintégration de structure, ça va chercher des hauts. Mais bon, voilà, là, ça n'a pas été, on va dire, sain. Une réintégration et aller chercher des objectifs sains parce qu'on a eu une fake news. Voilà, c'était un pumpage. C'était un vide. C'est un vide. Pour moi, ça, c'est un pumpage de vide. Ça ne sert à rien. Je ne le prends même pas en compte. Mais bon, il y a des règlements de compte qui vont avoir lieu quand même. Je pense qu'ils ne vont pas laisser passer ça. C'est normal parce que c'est un peu louche. Donc à voir par la suite. Mais bon, on revient vite fait à ce que je vous ai dit. On continue à parler de l'ETF. Voilà, ça me semblerait bizarre qu'un ETF. Vu la réaction, je pense qu'une simple rumeur, vraiment quelque chose qui serait concret sans forcément que les petits épargnants pourront investir de suite. Juste une acceptation et après, on a une mise en route, une mise en œuvre de cet ETF. Mais là, ça peut partir très vite, les gars. Mais les petits épargnants, ils pourront jamais investir à ce niveau-là. Ça serait beaucoup trop simple pour eux. C'est que mon humble avis, hein. C'est que mon humble avis. Voilà, c'est tout. Mais je pense que si vraiment on a une belle news, une news concrète de l'ETF, mais ça peut péter, les gars, ça peut péter à tout moment. Donc, si vous avez quelques coins à DCA, je pense que c'est clairement le moment. C'est clairement le moment. On peut faire ça et ça si vous voulez, mais on s'en fout. C'est clairement le moment. Moi, personnellement, je DCA depuis, je sais pas, je dirais 5 mois. Ça fait, ouais, 5 mois que je DCA à balle, hein. À balle, à balle, à balle, hein. Ça fait 5 mois que je DCA à balle, à balle, à balle. Et je suis ready, les gars. Ça pump, hein. Si vous voulez des petites. D'ailleurs, si vous voulez, je sais pas, que je vous parle de certains projets. Voilà, il n'y a aucune sponsor. Voilà, je ne vais même pas les contacter pour ça. Si vous voulez qu'ils me payent pour que je parle de leur projet, allez-y. J'ai pas envie de le faire maintenant. C'est pas mon objectif. J'ai tellement de choses à faire. J'ai pas envie d'aller dans ce terrain-là. Peut-être plus tard, mais bon, ça serait. Voilà, il faut que j'atteigne d'abord quelques petits objectifs avant de faire ça. J'ai pas envie de le faire de but en blanc comme ça. Voilà, plus tard, si vous voulez que je parle de quelques projets qui m'intéressent, comme j'ai parlé du stockage de cloud, de certains projets, je vous en ai déjà parlé de deux de mes DCA. Je pourrais vous en parler pour d'autres projets. À vous de voir, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et puis je vous en parlerai un peu plus profondément. Le gold, ben le gold, voilà, c'était parfait. Le gold, par contre, je me suis pris une bonne grosse lampée là. J'ai pris mon dernier TP qui se trouvait ici. Donc, premier TP à ce niveau-là, deuxième TP à ce niveau-là. J'ai quand même essayé de le lisser, enfin, j'ai quand même essayé de le vendre. Voilà, j'ai essayé de le vendre à ce niveau-là. Premier essai, non, c'était en premier essai à ce niveau-là. Ouais, premier essai à ce niveau-là, je crois que c'était, comme je vous ai mentionné la semaine dernière, premier essai et deuxième essai. Ça n'a pas été concrétisé. Mais bon, le long m'a permis de prendre les bons gros bénéfices, plus ce que j'ai perdu de toute façon en RR sur les petites ventes que j'ai eues là, c'était pas exorbitant les pertes. Donc bon, je pense que le long, ouais, il m'a bien fait kiffer. Donc c'est cool. Donc dommage pour vous. La prochaine fois, soyez un peu plus réactifs sur le canal. N'hésitez pas à le rejoindre, il est en description si vous n'y êtes pas. Soyez plus réactifs. Ça aurait pu vous permettre de manger ce gros long là. Sur le S&P, je suis presque à prendre en long. Je suis presque à prendre en long. J'attendrai potentiellement une chute comme ça à ces niveaux-là, là, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, je suis presque à prendre un long pour aller chercher les plus hauts. Presque. S'il ne va pas chercher ce long-là, enfin, si je me fais stop loss à ce long-là, parce que dès qu'il atteint ce niveau-là, je vais le long. Si je me fais stop loss, ça veut dire qu'il descend plus bas que ce plus bas.
Donc ça pourrait coordonner avec ce que je disais, ce serait les 50%. Voilà, me faire un délire comme ça, paf, paf. Mais je vais essayer de le long ici. Ici, là. Je vais essayer de le long là. Premier essai, premier try de le long, ça sera ici. Deuxième, ça sera ici. S'il va plus bas que ici, et sur le deuxième, je pense pas que j'essaierai un troisième parce que je pense qu'il chutera fort. Mais ça serait mes deux targets de longue. La première au 4239 et au deuxième et 4000, ouais, 4053 dans ces eaux-là. Voilà. Je vous en dirai un peu plus. Bon, voilà, on a fait le tour. On a fait le tour pour ça. Je vois pas quoi dire de plus sur le BTC ou caisse. Voilà, il peut faire ce qu'il veut. J'attends vraiment une petite correction à ces niveaux-là, là. À ce niveau-là. J'attends cette correction. S'il ne vient pas corriger à ce niveau-là, je ne prends pas de long, je ne prends rien du tout. Voilà, il fait son bif bis, il fait ce qu'il veut, je ne prends pas de longue. Je me suis fait sortir du marché, c'est très bien. En BE, voilà, c'est pas grave. Maintenant, tant qu'il vient pas corriger comme ça, je prends rien du tout. Voilà, il peut faire ce qu'il veut, il peut peu un peu, je m'en fiche. C'est pas dans ma stratégie, c'est pas dans mon bon RR ni voilà le money management, ça n'a rien à voir, mais le RR c'est plutôt important. Et là, franchement, ça me donne pas envie. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand c'est vous regardez la vidéo. Allez, ciao les gars.